Donc vous allez dans un navigateur web comme Google Chrome par exemple. Alors on va chercher des images par exemple de guépards. Bon, le web étant principalement anglais, je tape en anglais le mot guépard. Maintenant, si vous le tapez en français, vous allez évidemment trouver aussi des guépards, mais beaucoup moins sans doute. On va dans la partie images. On va afficher les outils. Et dans les outils, il y a deux choses que je vais faire ici, même plus que deux choses. Type, je vais choisir type image qui partent. Type image qui partent. Au niveau de la couleur, moi ce qui m'intéresse c'est une silhouette de guépard. Donc je vais ici demander des images noires. Il y a beaucoup de chances que j'ai des silhouettes, voilà, elles arrivent. Donc c'est le filtrage des images. Déjà j'ai demandé des images uniquement clipart, ensuite j'ai demandé des images noires. C'est la couleur que je recherche et je trouve des images de guépard noires sur fond blanc, c'est parfait. Alors on n'a pas le droit d'utiliser toutes les images qui sont sur internet, mais il y en a qu'on peut utiliser et les remixer. Donc droit d'usage ici, je vais demander réutilisation et modification autorisée, oui. Donc même avec but commercial, c'est ça que ça veut dire, puisqu'il n'est pas précisé que c'est sans but commercial. Il y aura plus d'images ici, hein, c'est des images que je peux réutiliser, mais uniquement dans un but, pas pour me faire de l'argent, uniquement pour le plaisir ou je ne sais quoi. Voilà. Réutilisation et modification autorisée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les images qui sont sur le web. Mais il y a des possibilités de trouver des images et l'auteur de l'image ne pourra pas venir vous ennuyer, vous envoyer des mails pour vous demander de l'argent parce que vous avez utilisé son image, si vous, évidemment, filtrez correctement les résultats. Alors, vous allez faire un contrôle-clic sur une des images. C'est vous qui voyez laquelle. Je vais descendre un peu plus bas pour voir. Oui, il n'y a pas que des guépards, mais bon. Il n'y en a même pas beaucoup, en fait, hein, des guépards ici. Bon, je vais prendre celui-là, c'est bien. Voilà, vous allez enregistrer l'image. Clic droit, enregistrer l'image sous. Ça va, vous l'avez. Vous verrez qu'à un certain moment plus tard dans la formation, je devrais vous demander d'installer un module externe dans Google Chrome pour pouvoir télécharger les images en haute définition. Mais là, c'est déjà pas mal. Vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Il n'est pas interdit de renommer, parce que c'est un nom un peu long. Voilà. Et on va l'utiliser dans Illustrator. Donc, de retour dans Illustrator, vous faites fichier importer. Et oui, parce qu'on a affaire à une image qu'on veut importer dans notre document. Et en plus, ce sont des pixels. Et Illustrator travaille en général des vecteurs, évidemment. C'est
C'est ça que Illustrator travaille. Donc je suis vraiment obligé de faire fichier importer. Et vous allez chercher dans votre dossier, vous allez chercher l'image. Voilà. Alors, je vais la redimensionner. Un petit zoom arrière et l'outil de transformation manuelle avec la touche majuscule. Voilà. Et vous superposez au texte. Alors, le guépard, on pourrait le mettre en couleur, mais attention, dans les logos, plus de 2 couleurs, ça commence à devenir moche et difficile à reproduire en plus. Je veux dire, un logo en 2 couleurs, c'est facile à reproduire en peinture sur un mur ou sur une bâche ou quoi. Donc, moi, je le laisserai noir. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est mettre un contour blanc, parce qu'on n'arrive pas à lire le mot, on n'arrive pas à voir ce que c'est comme bestiole. Est-ce que c'est un singe, est-ce que c'est un chat, un guépard, on ne sait pas. Donc, on va lui mettre un contour blanc. Donc, encore une fois, je vous rappelle que ce qu'on voit ici, c'est la technique. Après, vous allez pouvoir être créatif, une fois que vous maîtriserez ce qu'on va expliquer ici. Bon, ben ça, ce sont des pixels qu'on voit là. Si vous zoomez, qu'est-ce que vous voyez? Des pixels. C'est une image. Alors que si on zoome sur le texte, il n'y a pas de problème. On zoome et on ne voit pas vraiment de pixels. Bon, il y a des petits escaliers, c'est inévitable, mais c'est pas des pixels comme ici. Donc ce qu'on va faire, c'est transformer cette image en vecteur. Bon, elle est sélectionnée, on va aller chercher le moteur de transformation en vecteur, c'est-à-dire le moteur de vectorisation. Alors, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Alors si c'est totalement grisé comme ça veut dire que votre image n'est pas activée. Il faut évidemment activer l'image avec la flèche noire pour arriver à vectoriser. Vous pouvez cocher la case aperçu. Comme ça vous voyez ce que ça va donner la vectorisation. On devrait déjà être en vectorisation noir et blanc, c'est ce qu'on veut. On veut des vecteurs noirs et des vecteurs blancs. Et de toute façon, notre image au départ ne contient que du noir et blanc, donc voilà. Mais alors ce qu'on voudrait, c'est que le fond devienne transparent. Autour du guépard noir, il faut que ce soit transparent. Et vous avez ici une option à cocher pour ça. Dans les paramètres avancés, vous avez une option qui s'appelle « Ignorer le blanc ». Ça veut dire que les pixels blancs de l'image, il va considérer qu'ils sont transparents. Voilà. Donc voilà. Vous le verrez encore mieux si vous demandez menu affichage, afficher le damier de transparence. Vous verrez encore mieux l'effet de cette option ignorer le blanc. Quand c'est décoché, voilà, quand c'est décoché ignorer le blanc, vous voyez qu'il y aura des vecteurs blancs à cet endroit-là. Quand vous cochez ignorer le blanc de l'image devient transparent. Ça ne générera pas de vecteur blanc. En fait, oui, vous vous posez une question là. Pourquoi est-ce que vectoriser est grisé? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vectoriser? En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes déjà en train de vectoriser. Le fait d'avoir coché la case aperçue, ça a enclenché la vectorisation. Donc quand on veut vectoriser une image, on la sélectionne et puis on clique là-dessus, vectoriser, ou là-dessus, aperçu, et ça vectorise. Et alors vous me dites, l'image était déjà vectorisée parce que c'est du PNG. Mais non, du PNG, c'est des pixels. C'est des pixels en fait. Donc on l'a vu quand on a zoomé, on a vu les pixels d'ailleurs. Et quand on zoome maintenant, on ne voit plus les pixels. C'est vraiment des vecteurs.
Bon, ben, va falloir l'utiliser, cette image, ce guépard. On va finaliser la vectorisation. Regardez un peu dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on obtient là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Vous avez un objet qui s'appelle vectorisation de l'image. Ce sont donc des vecteurs et à l'intérieur, l'image s'y trouve toujours. L'image originale s'y trouve toujours. On va transformer ce système qui s'appelle vectorisation de l'image, on va le transformer réellement en vrai vecteur modifiable dans Illustrator. Et pour ça, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image et vous demandez Décomposer. Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Voilà. Si vous regardez maintenant dans la palette des calques, vous avez obtenu des vecteurs. Donc l'image PNG du guépard n'est plus dans le document Illustrator ici. Elle a servi à générer des vecteurs et on vient de l'évacuer en demandant de décomposer la vectorisation. Alors, est-ce que vous avez tous obtenu un groupe comme moi? Ok, ouvrez le groupe parce qu'en fait on a ici un objet qui ne nous sert pas du tout, qui est parasite. On va le jeter. Le tracé transparent ici, on va l'évacuer. Ah tiens, c'est l'occasion de voir que les vignettes, on peut les agrandir parce que je suis en train de me servir des vignettes ici pour regarder ce qu'il y a, mais on peut les faire plus grandes. Allez-y, faites ça dans le menu de la palette des calques. Menu de la palette des calques. Vous allez jusqu'à la dernière ligne, option de panneau. Et là, vous allez faire les vignettes les plus grandes possibles, c'est-à-dire vous tapez Autre et vous tapez 80 ici. Et vous aurez des vignettes de la palette des calques, un peu comme dans la palette des calques de Photoshop. Des grandes vignettes comme ça, c'est quand même plus sympa. Bon, donc vous voyez, ce truc-là, ça ne nous sert pas en fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce tracé-là. Donc on va le jeter, sinon il va nous poser des problèmes. On le prend et on l'amène sur la petite corbeille dans le bas de la palette des calques. Bon. Je mets un contour blanc sur le guépard, donc contour est en avant-plan dans la palette des outils, on choisit du blanc dans le nuancier. On augmente l'épaisseur du contour par la palette contour. Ou par le dessus, vous savez qu'au-dessus, dans la barre contrôle, vous avez toujours les raccourcis en fait. Voilà. Et vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Repositionner, etc. Ok, bon. Bon, c'est pas génial au niveau visuel, mais enfin, le principe est là. Le principe de l'encoche, vous avez des objets. Ah oui, tiens, on a un problème ici aussi. Le contour blanc se déborde sur le fond noir, en fait. Hein. Oui, hein. Ça modifie la silhouette. Donc, il faut utiliser la palette aspect pour faire descendre le contour en dessous du fond. Donc, ok. Voilà, palette aspect. S'il faut, je double-clique sur le mot contenu. Voilà. Le contour blanc va passer en dessous du fond. Et voilà. Ben oui, sinon il ne ressemble plus à rien le guépard. Hein. Donc, en fait, quand vous cliquez sur votre guépard,
il est dans un groupe dans la palette des calques, hein. Et donc, il faut double-cliquer ici sur le mot contenu pour descendre dans le groupe, sur l'objet. Et c'est là qu'on fait passer le contour en dessous du fond. Ok, n'oubliez pas d'enregistrer le document. Bien, alors quand on fait des illustrations comme ça dans Illustrator, c'est pour les utiliser éventuellement dans InDesign, dans une mise en page. Ben, on va tester ça. Vous avez InDesign, on va lancer InDesign et on va tester. Donc, vous gardez Illustrator ouvert et vous allez lancer InDesign.